Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père, mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins, nous dit le cantique de Zacharie, le cantique que nous, religieux ou d'autres personnes, même des laïcs, prient pendant les laudes et la prière du matin. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras son chemin. C'est la mission de Saint Jean le Baptiste, préparer le chemin de notre Seigneur. Sans la présence de Saint Jean-Baptiste, la mission du Christ aurait été plus difficile. Bien sûr, le Christ aurait accompli sa mission. Il était Dieu, mais il aurait été plus difficile pour lui d'accomplir cette mission. Le Christ est marché sur les pas de celui-là que le Seigneur a envoyé avant lui. Le Christ, comme vrai homme, a trouvé un travail déjà de conversion, une mission que Saint Jean-Baptiste a eue dans ce peuple d'Israël, conversion. Il y a de nos jours certains mots tabous dans notre Église et même dans notre vie de foi. Et le concept de conversion est un de ces concepts-là qui sont, je répète, tabous. Lorsqu'on parle de conversion aujourd'hui, c'est comme si on parlait d'une chose qui n'a jamais existé. Nous le voyons dans les Saintes Écritures que nous avons lues aujourd'hui. Dans la deuxième lecture, on nous parle de la mission de Saint Jean-Baptiste, annoncer la conversion. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons de conversion, beaucoup de personnes nous lancent des pierres. Lorsque nous parlons de conversion, beaucoup de personnes, même des chrétiens pratiquants, des personnes qui vont à la messe chaque jour ou chaque dimanche, se sentent mal lorsqu'on parle de conversion. La conversion, c'est d'abord cette introspection. Mais pour qu'il y ait conversion, il faut avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes sur le mauvais chemin. L'humilité de reconnaître qu'il y a certaines habitudes dans nos vies qui ne sont pas cohérentes avec le message du Seigneur. C'est cela la conversion, se remettre en question. Et lorsque nous nous remettons en question, nous recevons la grâce du Seigneur qui nous aide à pouvoir continuer avec sa grâce, mais aussi avec nos efforts, la collaboration de l'homme avec la grâce de Dieu. La conversion, c'est donc
avec prémisse l'humilité, se remettre en question. Est-ce que je vais bien spirituellement? Est-ce que ma vie est cohérente avec la foi que je professe? Est-ce que mon comportement est cohérent avec le Dieu, le message du Dieu en qui je dis croire? Introspection, mais d'abord humilité. S'il n'y a pas humilité, il n'y a pas de conversion. S'il n'y a pas humilité, il n'y a pas de remise en question. S'il n'y a pas humilité, nous marcherons dans l'obscurité. Nous continuerons de nous comporter comme le monde ou alors comme le politiquement correct nous fait nous comporter. Entre dans ton intérieur, comme disait Saint Augustin, entre dans ton intérieur et découvre dans ton intérieur ces tâches, découvre dans ton intérieur ces comportements qui ne t'aident pas à suivre le Seigneur. Découvre en toi, d'abord avec humilité, découvre en toi ces comportements qui ne sont pas cohérents avec la foi que tu professes. C'est la mission de Saint Jean-Baptiste, annoncer la conversion. Convertissez-vous. Remettons-nous en question. Pose-toi les questions qui parfois te font mal. Il y a des questions que nous devons nous poser, même si elles nous font du mal à nous-mêmes. Même si ces questions sont dures à supporter dans nos cœurs, nous devons nous les poser. Est-ce que ma vie spirituelle est sur de bons rails? Est-ce que j'essaye, du moins, est-ce que j'essaye de marcher selon les commandements de mon Dieu? Est-ce que j'essaye de vivre la foi que je professe par parole? Est-ce que mon comportement est cohérent avec la foi que je professe? Et la grâce de Dieu nous conduit, oui, la grâce de Dieu nous conduit dans une des apparitions de notre Seigneur à Saint Paul. Il lui dit, ma grâce te suffit, Paul, ma grâce te suffit. Et il ajoute, la force se réalise dans la faiblesse. Oui, nous pouvons dire que nous sommes faibles, mais la force se réalise lorsque nous acceptons que notre comportement n'est pas souvent très cohérent avec la foi que nous professons. Lorsque nous sommes humbles, lorsque nous entrons en nous-mêmes et reconnaissons que nos comportements, que nos habitudes, que nos pensées, nos paroles ne sont pas vraiment ce que le Seigneur veut de nous, alors la grâce agit en nous. La grâce du Seigneur agit en nous lorsque nous reconnaissons nos fautes, lorsque nous reconnaissons humblement que nous sommes sur le mauvais chemin. C'est cela la conversion. Et c'est celle-là la mission que Saint Jean-Baptiste est venu proclamer. Il a proclamé cette mission en risquant sa vie. De ce fait, il est mort parce qu'il a voulu rester fidèle à la mission que le Seigneur l'a recommandée. Il est mort parce qu'il a proclamé la vérité au roi Hérode qui voulait se marier avec la femme de son frère. Son frère était encore vivant. La loi juive permettait qu'un frère se marie avec la femme de son frère, mais son frère est décédé. Mais Hérode voulait se marier avec Hérodiade, la femme de son frère. Son frère était encore en vie. Et Saint Jean-Baptiste a affronté le roi pour lui dire, tu ne peux pas te marier avec la femme de ton frère tant que ton frère est en vie. Il est resté cohérent avec la foi. Il est resté cohérent avec la vérité du message du Seigneur. Il est resté cohérent avec la mission que le Seigneur l'a recommandée. Donc, chers frères et sœurs, conversion permanente, remise en question chaque jour. Je ne sais pas si de nos jours, nous faisons encore, à la fin de la journée, avant de dormir, un examen de conscience. Je ne sais pas si, à la fin de nos journées, nous nous remettons en question, si nous faisons un résumé de nos journées. Seigneur, j'ai fauté en ceci, aide-moi demain à être meilleur. Seigneur, montre-moi ta lumière pour que je sois meilleur demain. Examen de conscience. Je ne sais pas si cela se passe encore dans nos vies. Ce sont des choses que, comme disait le pape Paul VI,
les choses que les enfants connaissaient autrefois, aujourd'hui les adultes ne le connaissent pas. Des choses que les enfants faisaient autrefois, aujourd'hui les personnes matures ne savent pas le faire. Examen de conscience. Cela t'aide à reconnaître tes erreurs chaque jour et de chercher la force en Dieu, avec la grâce du Seigneur, de chercher cette force et de découvrir en toi la lumière que le Seigneur a semée en toi, dans ta conscience, loi morale naturelle, et dans les Écritures, dans la loi morale révélée. Examen de conscience à la fin de ta journée. Prends quelques minutes de silence. Demande pardon au Seigneur pour tes fautes. Humblement devant le Seigneur, dis-lui: Seigneur, oui, j'ai fauté aujourd'hui. J'ai fauté sur tel comportement. Je ne me suis pas bien comporté dans telle chose. Aide-moi, Seigneur, demain à être meilleur. Pardonne-moi pour mes fautes d'aujourd'hui et aide-moi demain à être une autre personne. C'est cela la conversion. Cette remise en question permanente. Ce concept qui, malheureusement, est en train de disparaître dans notre vocabulaire spirituel. Nous ne parlons plus de conversion, de remise en question. Peut-être parce que nous croyons que nous sommes parfaits. Peut-être parce que nous n'avons plus la conscience du péché. Et en cela, nous ne reconnaissons plus lorsque nous avons fauté. Jean-Baptiste a été envoyé par le Seigneur pour proclamer la conversion. Et nous aussi, nous devons nous poser des questions difficiles, des questions qui nous font mal. Est-ce que je vis bien? Est-ce que ma vie spirituelle est sur de bons rails? Est-ce que je suis le Seigneur? Est-ce que ma foi est vraiment incarnation? Est-ce que ce que je professe s'incarne dans mon comportement? Et pour cela, nous devons nous remettre en question chaque jour. À la fin de ta journée, prends un moment de silence. Reconnais devant le Seigneur toutes ses fautes, tous tes péchés et demande-lui sa grâce pour que le lendemain tu sois meilleur. C'est cela la conversion. Demandons cette grâce au Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.